Allez, la finale oppose Laure à Aurélien. Pour l'anecdote, il y a les lettres de Laure dans Aurélien, si je peux me permettre. L'un dans l'autre, jouons donc ensemble avec la gastronomie japonaise, Chicago, les robes célèbres, les répliques au théâtre. Que donnez-vous à Laure? La gastronomie japonaise. Il vous reste pour vous Chicago, les robes célèbres et les répliques de théâtre. Chicago. Ah, je rêvais de vous voir dans une robe célèbre. Laure, prête? Prête. Allons-y. Dans quel sport japonais de corpulents lutteurs se nourrissent-ils traditionnellement d'un plat appelé shanko-nabe? Cash. Oui, Les sumo. c'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel mot japonais désigne à la fois une pâte de soja fermentée et la soupe préparée avec cette pâte? Cash. Miso. C'est noté. Quel mot japonais signifiant algue désigne l'algue donc utilisée pour confectionner des makis? Cash. Nori. Avec le salé, le sucré, l'acide et l'amer, quelle est la 5e saveur selon le chimiste japonais Kikunae Ikeda? Salé, sucré, acide, amer, il y a une 5e saveur. Carré. L'umami, le dashi, le hamon, le kombu. Umami, dashi, hamon, kombu. Umani. Le premier. Umami? Oui. Umami, d'accord. À partir de quel légume sec est élaborée la pâte qui garnit le dessert appelé dorayaki? Carré. Dorayaki, c'est à partir du pois cassé, de la lentille, du haricot rouge ou du lupin. Pois cassé, lentilles, haricots rouges, lupin. Haricot rouge. Et enfin, de quel pays venaient les missionnaires ayant légué la recette du kazutera aux Japonais? De quel pays venaient les missionnaires qui ont apporté la recette du kazutera? Carré. Du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce? Kazutera, ça vient du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce? Espagne. Espagne. Qu'en dites-vous, Aurélien? Entre D'abord, vingt- est-ce que vous savez précisément le score qu'elle a réalisé? À 3 près, entre 21 sûr et 24. Du costaud, donc. Du très costaud. Ok. Problème de digestion de la gastronomie japonaise pour vous, là, maintenant, j'ai l'impression. Partons pour Chicago. Qu'est-ce qu'on voyage, dites-donc? À l'époque de la Prohibition, quel célèbre chef de la mafia de Chicago était surnommé Scarface? Cash. Al Capone. Parfait. Parrain de la pègre. 5 points. Quelle route mythique traverse les États-Unis d'est en ouest, reliant Chicago à la Californie? Cash. La route 66. La fameuse. 4000 km de long, 10 points. Quelle ancienne First Lady a rencontré son futur mari dans un cabinet d'avocats de Chicago? Quelle ancienne First Lady a rencontré son mari dans un cabinet d'avocats de Chicago? Cash. Michelle Obama. Mais oui! 15 points. Entre 1875 et 1905, de quel art Chicago devient-elle la capitale mondiale grâce à un mouvement appelé École de Chicago? Quel est cet art qui a marqué les esprits entre 1875 et 1905? Carré. La sculpture, l'architecture, les arts de la scène ou les arts visuels? Les arts de la scène. L'école de Chicago, c'est l'architecture. En 1871, Chicago est ravagée par un incendie, la ville est à reconstruire, elle attire alors les architectes, c'est à Chicago que l'on érige les premiers gratte-ciel en acier. 15 points, toujours. Vous en visiez au moins 21, il vous reste 2 questions. Sur les bords de quel grand lac la ville de Chicago est-elle située? Carré. Le lac Supérieur, le lac Ontario, le lac Michigan, le lac Huron? Supérieur. Michigan. Qui compte parmi les 5 plus grands lacs du monde, ce lac Michigan. Et la ville de Chicago a quand même 33 plages sur les bords de ce lac. 15 points et dernière question, de quel phénomène météo Chicago est-elle la ville d'après son surnom? Chicago a le surnom qui veut dire qu'elle est la ville d'un phénomène météo, lequel? Carré. Les arcs-en-ciel, les éclairs, les brouillards ou les vents? Les brouillards. Windy City.
la ville des vents. Et là, il a le sentiment de se prendre un petit vent. Ah oui, c'est une tempête, une tornade. Laure, pensez-vous avoir plus que lui? J'espère. Vous m'avez dit que les sumo se nourrissaient de shankonabe, c'est une bonne réponse. Qui est un bouillon très riche en protéines et en calories. Ça se voit vu le résultat, 5 à 15. À la fois un condiment et une base pour des soupes ou des sauces qui relèvent également le goût des légumes. Miso est une bonne réponse. C'est une pâte de soja fermentée. 10 à 15. Des makis japonais sont une sorte de petits rouleaux de divers produits, souvent du poisson, du riz, voire des légumes. Il y a aussi des végétariens dans tout ça, roulés dans cette algue séchée qui s'appelle nori. Oui, nori maki, absolument. Nori voulant dire algue et maki voulant dire rouleau. 15 partout. Il faut encore ne serait-ce qu'une bonne réponse pour être potentiellement championne. Sucré, salé, acide et amer, vous avez rajouté l'umami. C'est quoi l'umami? Je sais pas, mais ça me disait quelque chose. Non, c'est... Enfin, je sais que j'ai déjà entendu la réponse, mais je savais plus lequel c'était. L'umami, si on devait traduire, ça veut dire goût délicieux et c'est présenté comme étant la 5e saveur, bien jouée par Kikunae Ikeda. 18 à 15. Le dessert appelé dorayaki est un mets sucré composé de 2 pancakes soudés avec une pâte de haricots rouges. Bien joué. 21 à 15, c'est ce que vous aviez calculé. Et le kazutera, qui est un gâteau, une sorte de génoise dont la recette est héritée des missionnaires portugais et pas espagnols au XVIe siècle, une sorte de spécialité de la région, aujourd'hui en tout cas de Nagasaki. 21 à 15. Soit vous restez avec 2100 euros, soit vous partez avec quelle somme supplémentaire à ces 2100 euros, Aurélien? 300 euros. 2004 et vous partez, ou 2100 et vous restez, quelle est votre décision? Alors j'ai interdiction de partir sans aller dans le fauteuil, donc je reste. Nous avons une nouvelle championne d'Elvas. Installez-vous. 2100 euros pour vous et 800 euros pour Aurélien. Le choix du thème. Hein. Le choix du thème. Tout ça vous serve de leçon, le choix du thème. J'avais les 21. Mais oui, c'est ce que je veux dire. Si vous aviez calculé exactement son score, vous avez dit 21 sûr, c'est que vous aviez les réponses. Ouais, je les avais. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon, très Vous bon. partez avec 800 euros. À bientôt. À demain. Oui. À demain. Passez une bonne journée, un bon appétit. À tout à l'heure pour les paroles. Ciao, ciao, ciao.